Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, nouvel épisode de Manga Foot qui portera sur la série Bleach. C'est parti. Alors le schéma tactique que j'ai choisi pour l'équipe Bleach, j'en ai choisi un classique, 4-2-3-1. Voilà à peu près mon schéma tactique et on commence de suite avec le gardien de but. Alors au niveau du gardien de but, j'ai choisi de mettre Yami qui est l'arancard numéro 10. Alors pourquoi Yami? Eh bien tout simplement il est quand même assez rapide, même si il est assez lent par moment, mais je le trouve quand même assez rapide. Il est imposant, notamment sous sa forme de résurrection. Quand il se transforme en arancard numéro 0, et ben il devient le plus puissant des arancars. C'est ce qui est dit dans le manga, donc c'est pour ça que je l'ai mis en gardien de but, capable de se transformer en espèce de chenille géante. Donc c'est parfait pour bloquer les frappes des adversaires. Alors concernant les postes de défenseurs centraux, alors là j'ai mis un duo de scientifiques et on commence avec le défenseur central un peu côté gauche. J'ai choisi de mettre Mayuri Kurotsuchi. Alors pourquoi ce scientifique? Déjà il est intelligent et en plus de ça il fait peur, donc quand l'adversaire le voit forcément il va réfléchir à 2 fois avant de s'attaquer à lui. Il a notamment un Shikai qui est très pratique car il permet de paralyser totalement son adversaire. Et ça c'est pas rien. Et en plus de ça, je trouve qu'il a un superbe Bankai, qui est espèce d'une grosse chenille capable de faire énormément de dégâts et de lâcher du poison. C'est parfait pour stopper les adversaires. Voilà pourquoi j'ai choisi de mettre Mayuri. Et à côté de lui, j'ai choisi l'homme qui l'a pris sous son aile. C'est le capitaine Urahara, bien évidemment, qui est lui aussi un scientifique totalement intelligent, et en plus de ça il est quand même à l'origine de la création du fameux Okyoku. Donc on peut se dire déjà à partir de là il en impose dans sa petite caboche quoi. Et c'est lui quand même qui stoppe Aizen. Bon certes c'est avec l'aide de Ichigo, toute sa bande, mais quand même c'est lui qui scelle Aizen. Et ça c'est pas rien. Et on continue ma défense avec le latéral gauche. Cette fois-ci j'ai décidé de mettre un arancard qui s'appelle Ulquiorra, le fameux Espada numéro 4. Alors pourquoi je l'ai mis ici? Tout simplement qu'il est puissant, il est posé, il est réfléchi et en plus il a une forme de résurrection qui est pas mal et qui permet de s'envoler. Donc il peut stopper les balles, les différents centres et balles des adversaires. Donc ça c'est pas mal. Et à l'opposé, son latéral droit, j'ai choisi de mettre Kyoraku, le fameux capitaine Kyoraku. Alors certes, quand on le regarde comme ça, il a l'air un peu nonchalant, mais faut se rappeler qu'il est quand même puissant, il a quand même pris la succession de Yamamoto en tant que capitaine général du Goten 13. Donc ça c'est pas mal. Et en plus de ça il a une spécificité avec ses Zanpakuto. Déjà c'est qu'il en a 2 dans chaque main, son Zanpakuto est double et ça c'est très rare. Et en plus il est capable de se déplacer dans les ombres et de sortir dans les ombres. Donc c'est parfait pour surprendre les adversaires. Voilà à peu près les joueurs que j'ai choisi de mettre en défense. Alors pour rappel, en gardien de but j'ai choisi Yami, l'arancard numéro 10. En défenseurs centraux j'ai choisi de mettre Mayuri et Urahara. En termes de complémentarité ça va être du top. En latéral gauche j'ai choisi Ulquiorra, Espada numéro 4. Et enfin en latéral droit j'ai choisi le capitaine Kyoraku. Et on continue avec mes milieux de terrain, notamment mes 2 milieux défensifs. J'ai choisi de mettre côté droit Yamamoto Genjirusai, le fameux capitaine commandant du Goten 13. Alors pourquoi je l'ai mis ici? Tout simplement c'est qu'il est puissant, il en impose, il a l'expérience vue à son grand âge et en plus de ça et surtout c'est qu'il a un Bankai exceptionnel. On l'a vu lors de la rébellion des Zanpakuto, c'est le seul Zanpakuto qui n'a pas pu être capturé par Muramasa. C'est le seul. Rien que ça vous dit un peu la puissance du type. Et à sa gauche, j'ai choisi de mettre un autre mastodonte dans la personne de Aizen, le puissant Aizen. Pourquoi je l'ai mis ici? Tout simplement
tout comme Yamamoto, c'est qu'il est puissant, hein. Il est calme, il est réfléchi et il a toujours un temps d'avance sur ses adversaires, et ça j'apprécie beaucoup. En plus de ça, il a une petite capacité très intéressante avec son Zanpakuto, il est capable d'hypnotiser les 5 sens rien qu'en le voyant une seule fois, donc ça c'est pas mal. Voilà à peu près mes deux milieux défensifs, avec Yamamoto qui sera vraiment un milieu défensif mais vraiment basé sur la défense, et Aizen qui pourra jouer sur les deux tableaux, notamment donner un petit coup de main à ses attaquants. Concernant mon milieu offensif gauche, j'ai choisi de mettre Yorichi, hein, la fameuse capitaine, enfin ex-capitaine de la seconde division. Pourquoi je l'ai mis ici? Tout simplement, c'est qu'elle est forte, faut pas se cacher, c'est qu'elle est très forte, elle est très rapide et elle bosse pour les services secrets, donc elle est capable de dissimuler sa présence assez facilement pour ressortir proprement. Donc là, il n'y a rien à dire, Yorichi, c'est la personne qu'il me faut en milieu offensif côté gauche. Et à l'opposé, milieu offensif côté droit, j'ai choisi Grimmjow, l'Arrancar numéro 6, le fameux Arrancar. Alors pourquoi je l'ai mis ici? Tout simplement parce que déjà j'aime bien sa détermination. Il est assez fougueux et assez bagarreur, et ça j'aime bien. Il va pas hésiter une seule seconde à provoquer l'adversaire pour un peu pénétrer sa défense, et ça c'est ce que je kiffe. Voilà à peu près mes milieux de terrain. Alors pour rappel, en milieu défensif côté droit, j'ai choisi de mettre Yamamoto. En milieu défensif côté gauche, j'ai choisi de mettre Aizen. Enfin, milieu offensif droit, j'ai choisi Grimmjow. Et milieu offensif gauche, Yorichi. Et on continue avec mes attaquants de pointe. Et en numéro 10, le poste juste derrière l'attaquant de pointe, j'ai choisi de mettre Neutra, le fameux Arrancar numéro 5. Pourquoi je l'ai mis ici? Eh ben c'est simple. Déjà, il est un peu comme Grimmjow, il est assez fougueux et bagarreur, donc il n'hésitera pas à exploser la défense adverse, et ça j'aime beaucoup. Le deuxième point, c'est qu'il est assez grand, hein, donc il peut récupérer la balle de la tête facilement en l'air. Et enfin, troisième point, c'est qu'il a plusieurs membres qui lui poussent quand il se transforme sous sa forme Resurrection, donc plusieurs tirs potentiels. Ça c'est pas mal. Et en attaquant de pointe, j'ai choisi de mettre Kenpachi, hein, tout simplement Kenpachi Zaraki, le plus puissant des capitaines. Enfin pour moi, je trouve super cool. Il est puissant et en plus il aime le combat et l'affrontement. Donc lui, il n'y a pas de problème, tu le mets en attaque, il va essayer de percer la défense. Voilà à peu près mon équipe de Bleach. Maintenant, passons au niveau du staff. Alors concernant le staff de mon équipe en capitaine, j'ai choisi de mettre Yamamoto Ginryusai. Pourquoi Yamamoto? Eh bien tout simplement, c'est le capitaine commandant du Gotei 13, hein. C'est lui qui dirige tous les capitaines de la Seraiti. Donc c'est tout logique qui s'impose en tant que capitaine. En tant que médecin de l'équipe, j'ai beaucoup hésité entre Unohana et Orihime, et j'ai choisi Orihime, hein, tout simplement grâce à sa capacité de réparer les membres instantanément, ce que n'avait pas forcément Unohana. Et enfin, en tant qu'entraîneur de cette équipe, j'ai choisi Baragan. Pourquoi Baragan? Eh bien tout simplement, c'est que c'était l'ancien roi du Wekomundo, même s'il s'est fait détrôner par Aizen. Je pense qu'il est capable de diriger tout ça, donc c'est pour ça que j'ai mis ici. Voici mon équipe que j'ai choisi d'aligner pour une partie de football. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires ou sur les joueurs. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner en activant la petite cloche. Sur ce, à très vite mes Phoenixous.